Bonjour à tous. Alors, je voulais vous lire quelques extraits de l'évangile de Thomas, un évangile apocryphe qui n'est pas reconnu par le Vatican et qui, je trouve, apporte beaucoup de profondeur. Alors, Jésus disait que celui qui cherche soit toujours en quête jusqu'à ce qu'il trouve, et quand il aura trouvé, il sera dans le trouble. Ayant été troublé, il s'émerveillera, il régnera sur le tout. Jésus disait, « Si ceux qui vous guident affirment, « Voici le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux en sont plus près que vous. S'ils vous disent, « Voici, il est dans la mer », alors les poissons le connaissent déjà. Le royaume, il est à l'intérieur de vous, et il est à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus, et vous connaîtrez que vous êtes les fils du Père, le vivant. Donc là, on retrouve effectivement des enseignements très ésotérisme, c'est-à-dire aller chercher à l'intérieur de soi au lieu d'aller bêtement dire il a dit, dans tel livre il a dit, telle personne il a dit. Non, là c'est aller chercher à l'intérieur de soi. Le royaume, je relis, le royaume, il est à l'intérieur de vous. Alors, ses disciples l'interrogeaient ainsi. Faut-il jeûner? Comment prier? Comment faire l'aumône? Que faut-il observer en matière de nourriture? Jésus disait, arrêtez le mensonge. Ce que vous n'aimez pas, ne le faites pas. Vous êtes nus devant le ciel. Ce que vous cachez, ce qui est voilé, tout sera découvert. Bon bah là, ça veut dire qu'en gros, il faut pas être dans une religion mécanique, jeûner en pensant que un jeûne égale un assénet, ou jeûner mécaniquement pour avoir des points pour le paradis, mais il faut faire les choses avec le cœur pour essayer de chercher à pas faire les choses pour quelque chose, mais pour la chose en elle-même, quoi. Enfin, pour ce que ça apporte, pour les fruits. Alors, Jésus disait, « Ce ciel passera, et passera celui qui est au-dessus. Les morts n'ont pas de vie, les vivants n'ont pas de mort. Les jours où vous mangiez ce qui est mort, vous en faisiez du vivant. Quand vous serez dans la lumière, que ferez-vous ? Au temps où vous étiez un, vous avez fait le deux. Mais alors, étant deux, que ferez-vous » Bon, là, on est dans la symbolique pure, là, c'est assez complexe à comprendre. Alors, ce qui entre dans votre bouche ne peut vous souiller. Mais ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui peut vous souiller. Donc, en gros, ça sert à rien de se purifier par les aliments ou ce genre de choses, mais la seule chose qui peut souiller quelqu'un, c'est les paroles ou les actes qui sortent de lui finalement. Alors, Jésus disait, « Peut-être les hommes pensent-ils que je suis venu semer la paix dans le monde. Ils ne savent pas que je suis venu semer la division sur la terre, un feu, une épée, une guerre. Il y en aura 5 dans une maison. 3 seront contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils contre le père. Ils se dresseront solitaires et simplifiés. » Alors, est-ce que le père c'est la source? Ça, je sais pas. Les disciples demandaient à Jésus, « Dis-nous quelle sera notre fin. » Jésus répondit, « Que savez-vous du commencement pour que vous cherchiez ainsi la fin? Là où est le commencement, là aussi sera la fin. Heureux celui qui se tiendra dans le commencement. Il connaîtra la fin et ne goûtera pas la mort. » Assez intéressant. Jésus disait, « Heureux celui qui est avant d'exister. » Donc je le redis, « Heureux celui qui est avant d'exister. » Si vous devenez mes disciples, et si vous écoutez mes paroles, ces pierres vous serviront.
Vous avez en effet 5 arbres dans le paradis, qui ne changent ni été, ni hiver. Leurs feuilles ne tombent pas. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas la mort. Donc là, 5 arbres. Donc est-ce que c'est l'arbre de la connaissance ou les séphirotes dans la Kabbale, je sais pas. Mais en tout cas, ça ressemble à quelque chose comme ça. Ensuite, ses disciples disaient: enseigne-nous le lieu où tu es. Il est nécessaire que nous le cherchions. Il leur dit: que celui qui a des oreilles entende. Il y a de la lumière à l'intérieur d'un homme de lumière, et il illumine le monde entier. S'il n'illuminait pas, quelles ténèbres! Alors. Jésus disait: aime ton frère comme ton âme. Veille sur lui comme sur la prunelle de ton œil. Jésus disait: la paille qui est dans l'œil de ton frère, tu la vois, mais la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas. Lorsque tu ôteras la poutre dans ton œil, alors tu verras clair pour ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus disait: si la chair est venue à l'existence à cause de l'esprit, c'est une merveille. Mais si l'esprit est venu à l'existence à cause du corps, c'est une merveille de merveilles. Mais moi, je m'émerveille de ceci. Comment cet être qui est peut-il habiter ce néant? Jésus disait: là où il y a 3 dieux, ce sont des dieux. Là où il y a 2 ou 1, je suis avec lui. Donc là, c'est assez intéressant. Donc 1, je pense qu'il fait référence à la source, la conscience cosmique et universelle. Après 3 dieux, je pense qu'il fait référence au démiurge ou au planificateur, je sais pas. Jésus disait: ne vous souciez pas le matin du soir, ni le soir du matin, de quoi vous serez vêtus. Jésus disait: les pharisiens et les scribes ont reçu les clés de la connaissance, et ils les ont cachées. Ils ne sont pas entrés à l'intérieur, et ceux qui veulent entrer, ils les en empêchent. Vous, soyez attentifs comme le serpent, et simples comme la colombe. Donc là, soyez attentifs comme le serpent. C'est intéressant parce que le serpent, il est censé donner la connaissance, mais le serpent, évidemment, dans la Genèse, a été complètement diabolisé. Alors, les disciples lui demandaient: qui es-tu, toi qui nous dis cela? Parmi les choses que je vous dis, ne savez-vous pas qui je suis? Mais êtes-vous devenus comme les Judéens? S'ils aiment l'arbre, ils détestent le fruit. S'ils aiment le fruit, ils détestent l'arbre. Jésus disait: heureux qui a connu l'épreuve, il est entré dans la vie. Je révèle mes mystères à ceux qui se font capables, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. Jésus disait: il y avait un homme riche qui avait beaucoup d'argent. Il dit: j'emploierai mon argent à semer, moissonner, planter, remplir mes greniers de fruits, si bien que je ne manquerai de rien. Voilà ce qu'il pensait dans son cœur. La nuit même il mourut. Que celui qui a des oreilles entende. Jésus disait: celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, il est privé du tout. Donc je répète, celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, il est privé de tout. Donc là on en revient à des enseignements taoïstes du style « connais-toi toi-même pour connaître le monde ». Jésus disait: heureux serez-vous quand on vous haïra, lorsqu'on vous persécutera. Nul ne trouvera le lieu où vous n'êtes pas persécuté.
Jésus disait, « Je suis la lumière qui illumine tout homme. Je suis le tout est sorti de moi, et le tout est parvenu à moi. Fendez du bois, je suis là. Soulevez une pierre, vous me trouverez là. » Bon, là, on est sur des notions quantiques, je pense. Jésus disait, « Misérable le corps qui dépend d'un autre corps. Misérable l'âme qui dépend de ces deux. Les anges viendront vers vous, ainsi que les prophètes, et ils vous donneront ce qui est à vous. » Jésus disait, « Celui qui cherche trouvera. À celui qui frappe de l'intérieur, on ouvrira. » Donc je répète, à celui qui frappe de l'intérieur, on ouvrira. Donc ça veut dire que c'est pas dans l'exo, avec les sages, avec les savants et tout ça, mais en frappant de l'intérieur. Donc ça veut dire que c'est dans l'éso, une quête intérieure. Il faut aller chercher la révélation à travers soi-même et non pas se reposer sur d'autres gens. Jésus disait, si vous avez de l'argent, ne le prêtez pas avec intérêt. Voilà ce que font les Juifs au Goïm, mais donnez-le à celui dont vous ne recevrez rien en retour. Il montrait à Jésus une pièce d'or et il lui demandait, « Les agents de César exigent de nous des redevances. » Il leur répondit, « Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est mien, rendez-le-moi. » Jésus disait, « Si vous faites le 2, 1, vous serez fils de l'homme. » Donc, fils de l'homme, pas fils de Dieu. D'ailleurs, Jésus ne dit pas qu'il est le fils de Dieu, il dit qu'il est le fils de l'homme. Donc, est-ce que l'homme est l'incarnation de Dieu? Après ça, c'est peut-être un peu trop tôt. Et si vous dites, montagne, éloigne-toi, elle s'éloignera. Jésus disait, « Celui qui s'abreuvera à ma bouche deviendra comme moi, et moi je serai lui, et les choses cachées lui seront révélées. » Donc, celui qui s'abreuve des paroles de Jésus deviendra comme lui. Et Jésus deviendra comme cet homme. Donc là, est-ce que les prophètes sont des esprits après leur mort? Ça, je sais pas. En tout cas, ça c'est très profond. Jésus disait, « Celui qui a trouvé le monde et s'est fait riche, qu'il renonce au monde. » Jésus disait, « Malheureuse la chair qui dépend de l'âme, malheureuse l'âme qui dépend de la chair. » Les disciples lui disaient, « Le royaume, quand viendra-t-il » Jésus répondit, « Ce n'est pas en le guettant qu'on le verra venir. On ne dirait pas, voici, il est là, ou il est ici. Le royaume du Père est répandu sur toute la terre, et les hommes ne le voient pas. » Donc en fait, le royaume de Dieu, c'est la terre. Enfin, est répandu. Donc, est répandu, ça veut dire qu'on peut... C'est assez compliqué. Ça veut dire qu'en gros, il y a la manifestation de Dieu dans toute chose, je pense. Et que le paradis et l'enfer, c'est des états de conscience qu'on peut retrouver dans la vie. Ensuite, il y a quelques commentaires qui étaient intéressants. Je vais vous en lire un, vite fait. C'était par rapport au passage. Jésus disait, « Si ceux qui vous guident affirment, voici le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux sont plus proches que vous. S'ils vous disent, voici il est dans la mer, alors les poissons le connaissent déjà. Le royaume, il est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Quand vous vous connaîtrez vous-même, alors vous serez connus et vous connaîtrez que vous êtes les fils du Père, le vivant. Mais si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous êtes dans le vain, vous êtes vanité. » Avant de définir ce qu'est le royaume, il convient de se poser la question:
Qu'est-ce qui règne sur nous? Notre passé, notre inconscient, l'environnement, une passion ou une idée quelconque. Le royaume, c'est le règne de l'esprit en nous, dans toutes nos facultés. Ce n'est pas seulement notre ego avec ses mémoires, ses craintes, ses désirs qui règnent sur nous. C'est l'esprit même du vivant qui nous anime. Ce login nous indique le royaume, la présence de l'esprit de Dieu en nous n'est pas à chercher à l'intérieur seulement ou à l'extérieur seulement. Il nous invite à sortir de la dualité qui est le climat de notre conscience ordinaire. Le climat dualiste des oppositions, des conflits, des exclusions. On connaît par exemple des difficultés que peut créer une phrase comme « hors de l'église, pas de salut ». Il y a ceux qui sont en dehors et ceux qui sont en dedans. Et quand le terme église est pris dans le sens institutionnel, cela fait beaucoup de monde dehors, beaucoup d'inaptes au salut. Saint Augustin pressentait les limites de ce langage dualiste lorsqu'il affirmait « Il y a beaucoup de gens qui, se disant dans l'Église, sont en réalité en dehors parce qu'ils ne pratiquent pas l'amour et la vie du Christ, et beaucoup de gens que l'on dit au dehors sont en réalité au cœur de l'Église parce qu'ils pratiquent l'amour et la vie du Christ. Par ailleurs, toute extériorisation est une intériorisation. Ce qui est hors de nous est à l'intérieur d'un espace plus vaste. Une maison est à l'intérieur d'une ville, qui est elle-même à l'intérieur d'un pays, etc. Et toute intériorité est habitée par l'extériorité, que ce soit notre respiration, nos pensées, les mots, les paroles des autres, nos désirs intimes, l'homme est désir du désir de l'autre, etc. On pressent la sagesse de ce langage non duel. Si l'Évangile disait seulement « le royaume est à l'intérieur de vous », on privilégierait les expériences, les méditations intérieures. Il sera alors préférable de fuir le monde, de fermer les yeux à ce qui nous entoure. Le bonheur ne serait que spirituel. Nous serions séparés de notre moitié charnelle. La matière, le monde, les autres ne seraient que tentations et menaces rôdant autour de notre être essentiel. Si l'Évangile disait « le royaume est à l'intérieur de vous », c'est ton prochain, c'est la transformation du monde, alors cela sera un péché de s'asseoir, de faire silence et d'écouter le vivant qui chante dans notre cœur. Or, l'Évangile nous dit « Le royaume ne vous rendra pas schizophrène, il est à l'intérieur de vous et il est à l'extérieur de vous. » Il s'agit de ne rien opposer, de tenir ensemble le dedans et le dehors. Ce n'est pas si facile, mais cela donne de la surface et de la profondeur à toute chose. Cela transforme le regard. Il faut désormais voir le dedans et le dehors de tout ce que nous rencontrons. D'abord respecter la peau, la forme, les particularités de ce qui nous entoure. La présence de l'être est là. Il ne s'agit plus de fermer les yeux aux apparences, mais il s'agit pas non plus de s'y enfermer. Essayez de sentir l'intériorité de tout ce qui existe, sa profondeur, voir tout ce qu'il y a d'invisible dans le visible, tout ce qu'il y a de silencieux dans la parole que nous entendons, tout ce qu'il y a d'impalpable dans ce que nous touchons. Cette attitude développe un état d'éveil particulier dans le quotidien. Notre ascèse, c'est la conformité, le miracle, notre pain de chaque jour, disaient les gnostiques. Le gnostique, c'est l'homme entier qui n'exclut aucune partie de lui-même. Telle est la véritable connaissance de soi, qui n'est pas seulement connaissance de l'âme ou d'un petit moi enfermé dans un sac de peau, mais prise de conscience de toutes les dimensions de notre être. Dans cette prise de conscience, nous découvrons que nous sommes connus. C'est ce dont nous parle la seconde partie de ce logion, au plus intime de nous-mêmes. Dans ce mouvement même d'intégration de tout ce que nous sommes, nous découvrons l'autre qui nous fonde, de nouveau nous découvrons l'extérieur à l'intérieur d'un point de vue métaphysique cette fois. Ainsi se connaître, c'est se découvrir connu. C'est découvrir qu'en tout acte de connaissance, il y a participation à une intelligence qui se communique à travers nous et qui nous donne de participer à sa lumière. Aimer, c'est se découvrir aimer. C'est découvrir qu'en tout acte d'amour, il y a une participation à un amour qui se donne à nous, qui nous donne de participer à sa vie. C'est en ce sens que saint Jean pourrait dire « Quiconque aime, Dieu demeure en lui, et lui demeure en Dieu, car Dieu est amour ». C'est toujours une grâce de pouvoir aimer, ne serait-ce qu'un chien, une fleur. L'enfer, c'est de ne pas aimer, de ne plus pouvoir aimer. Se connaître qu'on est connu,
c'est aussi se découvrir, engendrer, fils du vivant, flamme du feu, fils du vent. Ne pas se connaître, c'est passer à côté de soi-même, c'est se manquer et c'est être dans le vin de la buée, un souffle qui s'efface, c'est être vanité. Voilà.